Hello les amis, aujourd'hui on va parler des matières premières, secteur que j'aime beaucoup, catégorie d'actifs hyper intéressante en termes de valeur de points. Je vais vous dire pourquoi est-ce que moi j'aime les trader et en quoi est-ce que ça peut être hyper intéressant d'une manière générale de trader sur les matières premières. On est sur la plateforme Xstation 5 ici et les matières premières elles sont dans la rubrique CMD pour Commodities en anglais. Il y en a énormément chez XTB. Ça fait partie de leur force en tant que broker. Les matières premières agricoles pour commencer avec soybean, le soja, le blé, le cacao, le coton, le café, le maïs, le sucre. Vous avez ensuite les énergies. Pétrole, oil tout court, c'est Brent, hein, c'est pétrole de mer du Nord. C'est pas le même contrat que WTI, West Texas Intermediate, c'est le pétrole américain, et Natgas, c'est pour le gaz naturel, c'est le contrat futur Henry Hub. On enchaîne avec les métaux précieux, aluminium, cuivre, nickel, zinc. Les métaux précieux comme le platine, l'or, l'argent et le palladium. Et enfin les autres, eh bien les autres on ne va pas en parler parce que c'est pas intéressant tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup et elles sont hyper intéressantes ces matières premières. Pourquoi? Parce que déjà en termes de valeur de points, elles sont 1000 fois plus intéressantes que par exemple le Forex. On va prendre un exemple très bateau sur notamment le café pour vous donner un ordre d'idée. Le café d'ailleurs il est déjà au niveau de mes graphiques ouvert. Regardez pour, ici on va prendre 0,1 lot. Ça fait 2000 euros de marge, vous avez une valeur de pipe de 168 euros, c'est absolument énorme, hein. Bien sûr, après pour le plus petit budget, on va juste montrer le micro-lot. 200 euros, et pour 200 euros de marge, j'ai 16,83 euros de pipe, c'est énorme. Donc ça peut aller très très vite en gain, ça peut bien évidemment aller très vite en perte aussi, mais à condition que vous sachiez ce que vous faites, vous allez pouvoir faire de très belles performances sur les matières premières et par exemple sur le café. D'une manière générale, les spreads sont corrects. Ça sera plus cher évidemment que de trader l'euro-dollar, mais ça sera tout de même très intéressant. Donc n'oubliez pas de regarder par exemple le ticket d'ordre pour chacune des matières premières en fonction de votre capital, de la valeur de pipe et de la marge et du spread. Vous regardez votre capital et vous regardez si ça passe ou si ça passe pas. Mais les matières premières sont ultra intéressantes. Donc par exemple, sur le pétrole ici, vous savez que le pétrole, pendant la crise du coronavirus, le contrat est descendu jusqu'à Brent, hein, celui-là, moins de 17 dollars, pour remonter presque aussi vite à 45 dollars le baril. Des opportunités, il y en a beaucoup et il y en a presque tout le temps sur les matières premières. Ça fait un petit peu peur parce qu'on n'est pas habitué à en entendre parler. Les médias en parlent moins que de l'euro-dollar, moins que du CAC 40, moins que du Nasdaq. Mais ça se trade tout aussi bien, croyez-moi. Et justement, le fait que ce soit les matières premières qui sont un peu mal aimées, à part le pétrole, des investisseurs lambda, c'est une mine d'or parce que beaucoup vont s'en désintéresser pour de mauvaises raisons, alors que bien souvent les matières premières sont bien plus intéressantes que les indices ou le forex. Regardez ça de près en surveillant la marge et la valeur de points, vous allez vite comprendre et être d'accord avec moi. Comment fait-on maintenant pour trader les matières premières? Où est-ce qu'on peut trouver des sources d'informations intéressantes? Pour commencer, bien sûr, suivez les actualités en direct depuis la plateforme Xstation d'XTB. Les analystes professionnels travaillent quotidiennement sur l'actualité des matières premières. Ils en parlent, pas tout le temps, mais ils en parlent. En tout cas, au moins une fois par jour, vous allez avoir des infos ou des trades, des idées de trades sur telle ou telle matière première. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, hein, mais vous en avez entendu parler. Regardez l'or. L'or, cette matière première, cette valeur refuge par définition, regardez ce que ça donne en termes d'investissement au niveau du trading sur l'or. Regardez le ticket. Le ticket, pour 0,08, on va dire un mini-lot. Un mini-lot, ça fait 824 euros de marge. Normalement, si vous êtes investisseur ou trader, vous avez au moins ça à dépenser, à mettre sur un marché, à investir sur l'or. 824 euros, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, hein. Donc, vous avez une valeur de points de 8,42 € sur cet investissement-là. Ça peut être moins, mais ça peut être plus aussi. Donc,
On va faire la simulation 0,1 lot. Vous savez que l'or a explosé pendant la crise du coronavirus et vous allez voir ce que ça donne pour un investissement de 824 euros si vous aviez acheté l'or juste au moment où du coup la crise de coronavirus se terminait. Hein. Ici, regardez, on est le 21 juillet avant cette ascension irrésistible vers des plus hauts records historiques de l'once d'or, puisque c'est des records historiques qui ont été atteints. Voilà, 2000 euros. 2000 euros pour un investissement de 800 euros, un tout petit peu plus, en un mois, même moins que ça, il y avait 2000 euros de bénéfices à faire. C'est énorme. Voilà pourquoi les matières premières, ça peut être extrêmement intéressant. Je voudrais aussi vous faire la simulation sur le pétrole. Vous avez vu de la même manière, hein, le pétrole, c'est ce que je dis tout à l'heure, il a explosé pendant la crise du coronavirus. J'aime pas prendre des exemples qui sont trop voyants, trop visibles, dans le sens où bien, personne ne prend jamais toute une vague de hausse ni toute une vague de baisse, on en prend toujours juste une partie. C'est ce que j'ai fait sur l'or pour être un petit peu neutre, hein, puisqu'on ne prend jamais 100% des mouvements, sinon ce serait trop facile le trading. Donc, regardez quand même ce que ça donne sur l'oil, le pétrole Brent, le ticket d'ordre. Cette fois-ci, on va dire qu'on va investir un petit peu moins. Hein. On va dire, on était à 800 euros sur l'or. Là, on va dire qu'on investit 670 euros sur le pétrole Brent mer du Nord. Regardez ce que ça pouvait donner en termes d'investissement quasiment au même moment. Hein. C'est-à-dire, on va se positionner sur du mi-juillet jusqu'à début août. Voilà, ça fait à peu près 450 euros de bénéfices en 3 semaines. 450 euros de bénéfices en 3 semaines pour à peu près 600 euros d'investis. Vous voyez, et pourtant, je n'ai pas pris toute l'amplitude du mouvement. Je ne suis pas parti du plus bas pour aller jusqu'au plus haut, mais c'est juste un exemple pour bien vous montrer que les matières premières sont extrêmement intéressantes financièrement et à trader d'une manière générale. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver les informations? Je l'ai dit, première clé, c'est les actualités, ici, faites par des professionnels, consultez-les si vous n'avez pas l'habitude. Le calendrier macroéconomique aussi, surveillez-le. Vous allez voir que ici, par exemple, le mercredi, après-midi le plus souvent, vous avez les stocks de pétrole qui sortent. Et si c'est classé en rouge, 3 carrés rouges, la nouvelle est importante, aura un impact sur l'actif sous-jacent. Et donc, vous allez avoir de la volatilité, du mouvement, des opportunités à l'achat ou à la vente. N'oubliez pas une chose sur les matières premières, c'est très important de trader toujours dans la tendance. Faites attention, comme la valeur de points est très élevée, vous pouvez facilement vous faire retourner parce que vous allez anticiper un mouvement de marché. Vous n'avez pas le droit à l'erreur sur les matières premières, d'où l'importance de trader avec la tendance systématiquement. C'est ça la deuxième clé, vous allez directement consulter le calendrier macroéconomique et suivre en temps réel les annonces, qu'elles soient sur le pétrole ou sur le gaz naturel par exemple. Autre source d'information, des grands classiques, business, Reuters. Hein, ici, reuters.com. Vous allez dans le marché, vous pouvez aller directement dans Commodities et vous allez pouvoir trader les matières premières en profitant des annonces, notamment sur l'OPEP, hein, puisqu'on parle de pétrole. Donc on va souvent suivre tout ce qui concerne l'OPEP ou, je ne sais pas moi, la production de cuivre, la production de café, la demande de café. La demande en métaux précieux, or, argent, vous avez vu que l'or et l'argent sont corrélés positivement, c'est-à-dire que quand l'un va grimper, l'autre va pas tarder à suivre. Il y en a plein des trucs à savoir comme ça sur les matières premières, d'où l'importance aussi d'aller chercher des informations là où elles sont fournies le plus vite pour s'en servir. Donc Reuters, section business et commodities, et puis Bloomberg évidemment. N'hésitez pas à aller consulter les articles. Soit dans le fil d'actu, soit sur Commodities par exemple. Voilà. Ici, vous avez eu plein de... Alors évidemment, la météo, ça compte, hein, c'est capital même pour les matières premières, et notamment agricoles, ou si c'est de l'énergie, et que, par exemple, il y a un ouragan aux États-Unis hein, qui va immobiliser des champs d'exploitation pétrolifère pendant 3 semaines, ça va réduire l'offre, hein, et donc mécaniquement, ça va faire grimper le prix, à demande égale, bien sûr. Surveillez bien ces articles-là, très important. Et pour terminer, c'est un petit truc sur les matières premières agricoles. Vous allez taper ça, waste. Waste, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est le département de l'agriculture américain qui va vous produire mois par mois un rapport dans lequel il va vous dire tout ce qui est important en termes de production. Regardez, ici, par exemple, c'est du coup le rapport de septembre, hein, je suis peut-être allé trop vite, rapport de septembre, PDF, et vous avez un topo sur la plupart des matières premières agricoles. Le blé, le riz, les oléagineux, hein, comme le soja par exemple, le sucre, le coton, il y en a plein. Donc bien évidemment, il faut maîtriser l'anglais, hein, mais si on veut faire du trading correctement, au bout d'un moment, apprenez l'anglais, ça vous servira énormément et ça vous fera gagner sur le long terme, hein, puisque vous allez pouvoir prendre plus d'informations avant qu'elles soient traduites. Et s'il faut attendre à chaque fois que tout soit traduit, ça prend beaucoup de temps et vous allez perdre des infos et arriver en retard sur le marché. Donc ça, c'est la quatrième clé que je vous donne, le rapport Waze, qui paraît tous les mois, il est gratuit, consultez-le. Et dernière clé pour trader les matières premières, vous allez taper EIA. EIA, c'est le département de l'énergie américain, et là, c'est une mine d'informations absolument fantastique sur notamment tout ce qui est pétrole, gaz naturel. Les informations, vous allez les chercher là. On va vous faire un topo sur tout ce qui se passe d'une manière hebdomadaire. On vous donne l'état de la situation sur le gaz naturel avec les estimations de production, des fois des estimations, des prévisions de cours à plusieurs mois. Ça peut vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, hein. Le weekly outlook sur le pétrole ou le gaz. Toutes les informations sont là. Consultez ce site internet et vous allez voir, hein, par exemple, Natural Gas. Voilà, c'est le gaz naturel. Weekly update pour avoir les dernières infos les plus fraîches. Vous voyez, il y a des tas d'informations, c'est formidable. Mensuellement, vous avez du coup la production, vous avez un état de la demande, de la météo, et puis du nombre de forages, par exemple, le nombre de puits, et puis les prévisions bah, des spécialistes de l'EIA sur plusieurs mois par rapport aux tendances de prix, ce qui est visé, ce qui est prévu. Voilà, vous avez donc 5 clés ici pour trader les matières premières. Bien sûr, après, on peut rentrer dans le détail matières premières une par une, mais là déjà, vous avez de quoi faire sans que ça vous prenne beaucoup de temps pour vous intéresser aux matières premières, commencer à les trader et vous rendre compte par vous-même qu'il y a beaucoup de mouvements et qu'elles sont 1000 fois plus intéressantes bien souvent que les indices ou le forex à trader financièrement et en termes de rentabilité. Par contre, je vous le dis tout de suite, les matières premières, à part le pétrole, ça sera pour faire au minimum du day trading. N'allez pas faire du scalping sur du café ou sur une autre matière première agricole qui va bouger moins vite et où du coup vous risquez très gros à cause de la valeur de points. Faites du day trading ou du swing trading majoritairement sur les matières premières et ça se passera bien, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Ça sera tout pour le petit topo sur comment trader les matières premières. À très bientôt, bye bye.